sont un héritage de l'Éternel. C'est-à-dire que je prends mes enfants comme un héritage. Et un héritage, on prend soin de l'héritage. On ne les villebande pas. On prend soin. Le fruit des entrailles est une récompense. Ça veut dire qu'en me donnant les enfants, Dieu m'a récompensé. Dieu a enlevé ma honte. Amen. Il m'a comblé des bienfaits. Les enfants sont une bénédiction. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Ils sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Ça veut dire que moi, avec les enfants, je suis une guerrière. Tu ne peux pas venir les toucher. Tu ne peux pas dire n'importe quoi à mes enfants. Tu ne peux pas dire qu'ils sont bêtes. Je vais te reprendre. Que tu sois maîtresse, maître, je ne sais pas qui. Je vais te reprendre. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus, mes enfants ne seront pas confus. Quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Ça veut dire qu'en tant que mère, je vais faire en sorte de donner une trajectoire. Vous savez, quand on prend une flèche, c'est pour propulser la flèche. Pour que la flèche puisse toucher sa cible. C'est-à-dire que les enfants que Dieu me donne à chacun, parce que les enfants sont uniques, chaque enfant a un appel. Je vais faire en sorte que chaque enfant rentre sur le chemin de sa destinée. Remplisse sa mission sur la terre. Ça va commencer dès qu'ils sont plus petits. À l'école primaire, ainsi de suite. Je vais être vigilante. À quoi l'enfant est sensible? Quel est l'appel dans sa vie? Je demanderai au Seigneur quelle orientation donner à cet enfant. Bien aimé, si on a le temps, on parlera de ça. Il y a tellement de sphères qu'on a laissé les autres prendre. Mais je vous encourage à inscrire vos enfants à la science politique. Nos enfants doivent faire la politique. Oh yes. C'est au niveau politique que les choses se décident. Que les lois sont votées. Bien aimé, ils doivent rentrer dans la politique. Mon enfant doit être une référence. La politique, l'économie. Mon enfant doit créer une banque. Il y en a assez d'aller commander les banques dans le monde et on ne nous donne pas l'argent, bien aimé. Non. Il y a également les médias. Mon enfant doit être un homme de médias incontournable. Aujourd'hui, dans le monde, s'il veut détruire une église, il suffit d'écrire juste un article sur une église et après, la réputation de cette église est finie. Mais on a besoin des vraies plumes qui écrivent des bonnes choses, qui instruisent les gens. Amen. Donc, en tant que mère, je dois me réveiller. Je dois travailler à cela. Je ne suis pas juste à dire que je fais les enfants, ils sont autour de moi. Ils doivent chacun avoir une mission sur la terre. Avoir une destinée. Et moi, je vais en tant que mère travailler à cela. Leur donner une trajectoire. C'est mon rôle. Ils doivent être brillants. Ils doivent rayonner dans le monde. Ils doivent briller et ils doivent être productifs. Ils doivent connaître la valeur de l'argent. Ils doivent savoir connaître la valeur travail. En tant que mère, je dois inculquer cela à mes enfants. Amen. Amen. Alors, dans le choix, dans le rôle qu'on a vu tout à l'heure, on a dit, je suis d'abord sacerdoce royale, donc servante de Dieu. Ensuite, je suis épouse. Après épouse, je suis mère. Amen. Ce n'est pas l'inverse. Je ne suis pas mère avant d'être épouse. Amen. Les enfants, il faut leur mettre à leur place. Ils ne viennent pas avant le mari. On a beau les aimer, des fois ils sont tout beaux, ils ont des têtes d'anges, mais attention. Les enfants sont très calculateurs, ils sont manipulateurs, c'est normal. Ils sont des fins psychologues. Dans le foyer, ils nous étudient. Et généralement, ils vont chercher le maillon faible. On doit être vigilant en tant que mère. Et souvent, nous les mères, on se fait apprendre, on se fait avoir. Maman, tu pars encore avec papa, tu nous laisses, maman, tu ne nous aimes pas, maman. Il commence à pleurer, toi, tu commences à culpabiliser alors que tu dois aller avec ton mari. L'enfant qui dit, maman, tu ne nous aimes pas. Demain, là, quand il va trouver ce qu'on appelle l'âme sœur, là, il ne va pas pleurer en te quittant. Il va te dire, papa, maman, au revoir. Ils vont vous laisser là, comme deux vieux dans la maison. Et vous allez commencer à vous voir, vous regarder. Bien-aimé, prends le temps de connaître ton mari. C'est avec lui que tu vas passer tes vieux jours. Les enfants vont partir, ils vont nous lâcher. Moi, j'ai quitté mes parents, hein. C'est ça, toi aussi tu as quitté tes parents. Mais si les parents ne développent pas l'intimité entre les deux, c'est-à-dire que tu n'as pas eu le temps de faire connaissance avec ton mari, quand les enfants qui mettent l'ambiance dans la maison partent, vous devenez comme deux inconnus dans la maison. Il n'y a plus de conversation. On ne sait plus quels sont les sujets, parce qu'il y a des maisons où tout tourne autour des enfants. Hey, est-ce qu'elle était à la manger? Est-ce que tu as appelé son école? Tout, c'est les enfants. Vous n'avez pas de sujets entre vous. Parlez, vous étiez là avant les enfants. Vous devez avoir les sujets de conversation. Tu dois avoir les sujets de conversation avec ton mari. Vous devez parler de vos hobbies, de ce que vous aimez. Et tu dois savoir ce qu'il aime. Amen. Tu dois apprécier, tu dois lui faire des compliments.
comment il s'habille, sa paire de chaussures, ainsi de suite. Invente des sujets de conversation. Parce que quand vous allez rester tous les deux, ça sera trop tard d'inventer. Invente dès maintenant. Amen. Donc nous aimons les enfants, mais ils viennent en 3e position. Donc je suis mère d'enfants prodigues. Donc je dois travailler à leur épanouissement. Je dois travailler à leur propulsion. Amen. Est-ce qu'on est ensemble aujourd'hui? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je suis sûre qu'il y a une sœur célibataire qui apprécie également. Amen. Avant d'avoir les enfants, tu peux écrire. Tu peux dire, Seigneur, merci parce que j'aimerais avoir tant d'enfants. Il faut écrire ça, bien-aimé. C'est pas quand on se marie, tu dis, je sais pas, peut-être que j'aurai un, peut-être que j'aurai deux, peut-être que j'aurai trois. Non. Amen. Tu dois avoir la vision de ce que tu aimerais. Et cette vision que tu vas venir devant le Seigneur porter devant le trône. Amen. Et quand tu vas rencontrer un homme, lui aussi il a une vision. Et pendant le temps de cheminement, vous allez mettre ça ensemble. Parce que ta vision 1, vision 2, les deux doivent devenir une seule vision. Comme on dit, une seule chair. Pas 2 visions dans le foyer. 2 visions, ça fait 10 visions. Ça vous apporte la confusion. C'est pour ça qu'on voit les personnes se marier et après, ils commencent à se questionner, ben, la femme veut 4, enfin 10, enfin je vous dis une histoire vraie. Mais je vous dis une histoire vraie. La femme voulait 10 enfants. Ici en Europe, hein, c'est pas en Afrique. 10 enfants et l'homme il en voulait maximum 3. C'était un déchirement. Donc ils ont eu le premier, ça allait, le deuxième, troisième, ça allait. Et puis le gars dit, on s'arrête. Il a dit, oh non. C'est là que la femme dit que non, moi j'en veux 10. Il dit quoi? L'homme est scandalisé. C'était un vrai problème dans le foyer. Mais elle est quand même allée jusqu'à 6. Hein? Wow. C'était chaud. On a dû trancher. On est rentré dans le foyer pour mettre de l'ordre. Mais ça veut dire que cette sœur n'avait pas dit au garçon qu'elle voulait 10 en fait. Tu vois, c'est pas bien. Il ne faut pas prendre l'autre en otage. Vous devez avoir, à la limite, si vous avez dit 3, si tu fais un 4e, c'est tolérable. Mais jusqu'à, c'est pas bon. Amen. Voilà, donc du coup, en tant que célibataire, si tu as une vision, lui il a une vision, lorsque vous vous rencontrez, parlez-en. Discutez ensemble, priez pour ça. Mettez-vous d'accord. Comme ça, quand les enfants vont venir, il y a des choses que vous avez déjà décidées. On aimerait avoir 3, on aimerait avoir 2, on aimerait avoir un enfant, c'est votre choix. Personne ne viendra vous juger là-dessus. Ça dépend de votre capacité, de vos forces. Hein? Avoir les enfants, ce n'est pas facile, bien aimé. Beaucoup d'énergie, d'ailleurs, portée pendant 9 mois. Ce n'est pas qui veut, hein? C'est qui peut. Ah ouais. Moi, je me rappelle, Pasteur Eva disait que j'en ai 4, mais c'était chaud quand même, les 4. J'avoue, hein. Et quand j'arrivais au 8e mois, j'ai déjà fait ça pour tous les enfants. Je me pointais à la maternité. J'ai dit au gynécologue, je vais accoucher. Il dit, madame, vous n'êtes pas encore à terme. J'ai dit, j'en peux plus. Et à chaque fois, je disais, je m'arrête là. J'ai quand même avancé. Dieu est bon avec nous quand même, franchement. Amen. C'est pas facile, amen. 4e rôle. Tu es notamment une personne, quand tu es dans l'activité, hein, tu es une employée dans une société qui permet de prendre soin de toute ta famille. Lorsque tu es salarié, c'est un rôle également que tu as à jouer. Vous voyez, c'est un rôle, c'est important de valoriser l'entreprise qui te permet de payer tes factures. Il ne faut pas dire que ce n'est pas mon entreprise. Jusqu'à preuve le contraire, c'est le salaire que tu peux recevoir tous les mois qui te permet de payer tes factures et de prendre soin de ta famille. Ça veut dire que tu dois prier pour l'entreprise dans laquelle tu travailles. Même si tu n'es pas actionnaire, tu dois prier. Tu dois t'investir. Tu dois être un modèle, un exemple. Tu dois véritablement te donner. Il y a des gens qui travaillent quelque part, mais leur cœur n'est pas là. C'est pas bien. C'est pas juste devant Dieu. Tu dois être une solutionneuse de problèmes. Lorsque le patron te voit, il est content de te voir arriver dans son entreprise. Il dit, voilà l'employé modèle que j'ai. Le patron doit devoir estimer ta valeur ajoutée au sein de l'entreprise.
à telle enseigne que si l'entreprise traverse une crise quelconque,